Shalom et bracha, Kadosh Baruch Hu, il vous protège, il vous donne la santé, la joie, la prospérité, Be'ezat Hashem. C'est l'une des belles histoires que je vais vous raconter. On me l'a raconté, mais je vous la raconte. Et c'est passé à New York, cette histoire-là, avec le rabbi de Lubavitch. C'était à la période de Hanouka que dans le monde entier, comme vous savez, on célèbre la fête de Hanouka. Et à New York, à Los Angeles, à Miami, partout, Chabad, ils font des Hanoukot, dans des très grandes Hanouka dans la rue. Et voilà, ça attire le monde. Et partout, ils font la Hanouka dans la rue. Il y a aussi des défilés des voitures, des centaines de voitures, avec des Hanouka, puisqu'on appelle persomménie ça, pour diffuser le miracle de Hanouka. Vous savez que Hanouka, c'est la lumière contre l'obscurité. Alors, il y a à peu près 40 ans, 30 ans, je ne peux pas vous dire combien de temps, il y a un Hassid de Lubavitch à Washington, qu'ils ont invité la Maison Blanche, à l'époque il y avait le président Carter, pour venir l'inviter à allumer la 4e bougie de Hanouka. Vous savez que Hanouka, on l'allume chaque jour. Un jour, après le 2e jour, le 3e jour on allume 3, le 4e, bon ben, c'est un événement à Washington, une très belle Hanouka, il fallait monter ils ont construit comment ça s'appelle, des madrigotes, des escaliers pour monter jusqu'à la Hanouka, comme ça tout le monde voit. Et voilà, ils ont invité le président Carter à allumer la 3e, après ils ont invité un autre à allumer la 4e. Et le président Carter, il dit au Hassid de Lubavitch, Rav Shem Tov, il faut allumer toute la Hanouka. Il a dit non. Ici, la loi juive, chaque jour, on allume une bougie de plus. Non, il faut allumer tout. Il a dit non. Aujourd'hui, on est le 4e jour, et demain, on allume le 5e jour. Et le président Carter, il s'est énervé, il a dit non, c'est pas parfait. Moi, je suis le président des États-Unis, et je ne vois pas pourquoi votre Hanouka il est allumé à moitié. Il faut allumer tout. Mais il a essayé de lui expliquer. Le président Carter, il n'a rien voulu savoir. Non, il faut tout allumer. C'est le président. Le pauvre, ce Hassid, il avait peur, donc il a tout allumé. Et là, le président Carter, il est descendu. C'est une histoire connue. Le rabbi de Lubavitch n'était pas content de ce qui s'est passé. Le rabbi de Lubavitch a dit, il ne fallait pas que mon Hassid, Rav Shem Tov, il ne fallait pas qu'il écoute, même si c'est le président des États-Unis. Parce que la halakha, c'est la halakha. La loi, c'est la loi. On allume 4. Et d'ailleurs, lorsqu'on l'a invité pour allumer la 3e bougie. Donc il ne fallait pas qu'il écoute, parce que maintenant la question se pose pourquoi on allume, pourquoi le rabbi de Lubavitch n'était pas très content. Parce que dans notre conviction, dans le judaïsme, c'est Ma'alil Bakodesh. On n'est pas parfait d'un seul coup. On commence à allumer la Hanouka par la 1re bougie, après la 2e, après la 3e, 4, 5, 6, 7, 8. Ça veut dire que dans le judaïsme, on n'arrive pas à la perfection d'un jour à l'autre. Chaque jour, on ajoute. Chaque jour, on ajoute. Dans le judaïsme, on ne saute pas les étapes. C'est vrai, il y a d'autres nations qui disent on peut arriver à la perfection d'un seul coup. Nous, dans la Torah, on dit non. On dit on n'arrivera jamais à la perfection. C'est tout le temps, c'est
on ajoute, tout le temps on ajoute, tout le temps on ajoute, et on ajoute, et on ajoute, on ajoute, on ajoute, jusqu'à qu'après 120 ans. D'ailleurs, j'ai expliqué, c'était ça la faute de Korah. La faute de Korah, il a dit à Moshe Rabbeinu, nous tous on est tzadikim, mais Hachem est avec nous. C'est vrai, mais c'est un travail de chaque jour. C'est un travail de chaque jour. On ne peut pas être tzaddik d'un seul coup. Alors c'est vrai, toi, Korah, tu dis, on est tous tzadikim. Qui te dit que tu vas... Qui te dit que... Mais toi tu es tzaddik, demain tu peux être rachat. Qui te dit? Maintenant Hachem est avec toi, demain Hachem peut ne pas être avec toi parce que tu as fait une faute. C'est un travail de chaque jour. Tout le temps, on continue, on avance, on avance. On avance avec le temps, on avance, jusqu'à la station finale, jusqu'à la fin. Donc on vit, on ajoute. Donc l'argument du Rabbi de Lubavitch était parfait. Parfait. On n'avance pas. Qu'il ne fallait pas écouter Carter. Carter, pour lui, il veut la perfection d'un seul coup. Mais non. Dans le judaïsme, on avance au fur et à mesure. Que Hachem vous protège, vous donne la santé. Amen.